Bienvenue aux vidéos de formation d'MHWare numéro 6, le menu client. Il faut d'abord accéder au dossier du client. Par exemple, je clique le nom du client dans ma liste de clients et j'arrive au sommaire du client. Sous le logo, il y a le menu utilisateur expliqué dans la vidéo numéro 1. Juste après, étant donné que l'on est dans le dossier du client, on a le menu client. Cliquez pour ouvrir. Vous avez la liste de différentes sections du dossier du client. Il suffit de cliquer la section voulue pour y accéder. En premier, il y a la section des données. C'est la même page qu'à la création du client que nous avons expliqué aux vidéos numéro 4. Nous retrouvons les informations déjà entrées et nous avons la possibilité de les mettre à jour. Ici, nous avons la dernière date de mise à jour des données du client. Donc, si cela fait un certain temps que la mise à jour a eu lieu, cela peut vous alerter que certaines informations ne sont peut-être plus exactes. De même, si la case « Estimation » est cochée, cela vous indique que la date de naissance n'est pas exacte et qu'elle demande à être mise à jour. L'âge se calcule automatiquement. Utilisez le défilement pour vous promener sur la page. Les diverses informations sont regroupées pour ce qui concerne le sexe, les différents noms, l'adresse, les coordonnées, les informations d'identification administrative et additionnelle, ainsi que pour la culture et la langue. Dans les coordonnées, vous avez la langue de préférence du client. Pour chaque numéro de téléphone, vous pouvez indiquer les permissions et ajouter des commentaires. De même pour le courriel du client. Vous pouvez également ajouter d'autres courriels. Cette page est complètement personnalisable, c'est-à-dire que certaines sections ou certains champs peuvent être enlevés pour convenir aux besoins de votre organisme. Il y a les facteurs de risque qui sont une fonctionnalité importante. Le travailleur qui regarde le dossier du client est alerté facilement si le client a des facteurs de risque. Il verra une icône rouge indiquant des risques sévères si le client a le risque de nuire à soi-même ou aux autres. Si le client n'a pas ces risques, mais a au moins un des autres facteurs de risque, c'est une icône jaune qu'il verra à la place. Votre agence peut aussi avoir des facteurs de risque personnalisés pour ses besoins. L'icône assignée à un risque coché sera aussi montrée dans la barre du menu. Vous pouvez aussi ajouter des commentaires. Sauvegarder vos changements. Si vous cliquez ailleurs, alors que vous n'avez pas sauvegardé, vous aurez une alerte indiquant que la page a été modifiée mais non sauvegardée. Ainsi, vous pouvez annuler l'action de quitter et sauvegarder la page. Si vous quittez, vos changements ne seront pas sauvegardés. Vous aurez cette alerte dans toutes les pages d'MHWare. Si nous retournons au sommaire, nous voyons que les facteurs de risque sont indiqués et nous voyons aussi les diagnostics de santé mentale que nous allons voir à l'instant. Dans le menu, cliquons Santé mentale. Cette page sert à entrer les diagnostics, autres maladies et dates importantes pour le client. Il faut d'abord sélectionner le diagnostic primaire avant d'être capable de sélectionner les diagnostics additionnels. Pour en sélectionner plusieurs, il suffit de tenir la touche CTRL
et de cliquer sur un diagnostic additionnel. Recliquez un diagnostic sélectionné pour le désélectionner. Sauvegardez vos modifications. Maintenant, dans le menu, allons aux événements du client. Cette page montre divers types d'événements avec la dernière date de mise à jour et le nombre total de mises à jour. Vous n'avez pas à spécifier tous les événements de cette liste. Entrez seulement ceux que votre agence trouve utile de recueillir. Le bouton ici en haut vous permet une mise à jour globale des événements en présentant tous les événements sur la même page. Mais vous pouvez aussi mettre à jour un seul événement à la fois. Cliquez sur la ligne pour avoir les détails et ajouter une mise à jour. Dans le menu du client, allons maintenant aux médicaments. Cette section affiche la liste des médicaments existants pour le client. Les médicaments actifs ou non expirés sont ceux qui n'ont pas de date de fin. Ils sont présentés en haut de la liste. Vous pouvez cliquer pour aller voir le détail d'un médicament ou en ajouter un nouveau. Sélectionnez le médicament, remplir les informations et sauvegarder. Dans le menu client, allons à la section des allergies, qui montre la liste des allergies existantes pour le client. Vous pouvez cliquer pour aller voir une allergie existante ou en ajouter une nouvelle. Sélectionnez-la et sauvegardez. Si nous regardons la page du sommaire, nous allons retrouver tous les médicaments actifs et les allergies actives pour le client. Maintenant, dans le menu, allons au fichier joint. Nous avons la liste de tous les fichiers joints existants pour le client. Si le client en a vraiment plusieurs, vous pouvez utiliser la recherche pour trouver un fichier plus rapidement. Entrez le ou les critères et cliquez Rechercher. Vous pouvez ajouter des nouveaux fichiers joints. D'abord, choisir ce bouton qui vous permet de trouver l'emplacement où se trouve le fichier à ajouter. C'est une procédure identique à celle que vous faites lorsque vous attachez un document dans un courriel. Le type est une liste qui est personnalisée pour les besoins de votre organisme. Entrez les informations et sauvegardez. Si vous n'avez pas écrit de nom, ce sera le nom du fichier qui sera sauvé. Il est possible d'ajouter des fichiers joints dans le dossier du client lorsque vous êtes dans d'autres sections d'MHWare, comme les rendez-vous, les contacts, les notes, les formulaires. Par contre, c'est dans cette section-ci que vous retrouvez tous les fichiers joints qui ont été ajoutés dans le dossier du client. Dans le menu, allons maintenant au carnet d'adresse du client. Dans la vidéo numéro 3, nous avons parlé du carnet d'adresse de l'agence. Le carnet d'adresse du client est différent car on y retrouve seulement les contacts spécifiques au client. Nous voyons qu'il y a deux types de soutien: soutien personnel et soutien communautaire. Un soutien personnel est une personne liée au client. Cela peut être, par exemple, un membre de la famille, un voisin ou un ami. Nous devons entrer le nom du contact et la relation qu'il a avec le client. Cochez s'il y a lieu l'autorisation de divulguer ce contact, s'il est actif
s'il doit être affiché sur la page du sommaire et les autres cases qui s'appliquent. Si la personne vit avec le client, vous pouvez cliquer sur Raccourci ou celui-ci pour remplir automatiquement les informations avec celles du client. Sauvegardez vos modifications. Maintenant, l'ajout d'un soutien communautaire permet de lier le client avec un contact du carnet d'adresse de l'agence. Il faut d'abord choisir la catégorie, puis le nom du soutien. Les coordonnées du soutien communautaire se remplissent automatiquement. Indiquer des commentaires et sauvegarder. Lorsqu'un soutien communautaire demande à être mis à jour, par exemple pour un changement d'adresse ou de téléphone, vous avez juste à modifier le carnet d'adresse de l'agence. Et cela va mettre à jour automatiquement tous les carnets des clients qui sont liés à ce soutien. La liste des carnets du carnet d'adresse vous permet de mettre à jour les cases sans être obligé d'aller individuellement dans chaque fiche. Le plus proche parent ne peut être alloué qu'à un seul soutien. Si nous regardons la page du sommaire, on voit les coordonnées du plus proche parent, du contact principal d'urgence et dans les autres contacts, nous avons tous les soutiens actifs dont la case affichée sur la page du sommaire a été cochée. Dans le menu Client, allons maintenant à Connexion client. Cette section permet de relier ensemble divers clients qui sont enregistrés dans la base de données. Ce peut être un groupe familial, un groupe pour une ordonnance de restriction entre deux clients ou tout autre groupe pour relier deux ou plusieurs clients. Vous pouvez ajouter un groupe ou aller voir un groupe existant. Le nom du groupe est obligatoire. Utilisez ce bouton pour ajouter des clients au groupe. Spécifier leur relation, puis sauvegarder. Un groupe dont la case Famille est cochée va apparaître dans le sommaire, ici à la section Famille. Il est possible de cliquer sur un client pour aller à son dossier. Finalement, dans le menu Client, la section Verrouillage. Vous devez avoir la permission pour accéder à cette section. C'est probablement seulement votre administrateur qui pourra y avoir accès, mais c'est bon d'en connaître l'existence pour comprendre pourquoi certains travailleurs ne peuvent pas voir certains clients. Par exemple, un client peut vous demander qu'une personne, comme un de ses voisins qui travaille à l'agence, ne puisse pas voir ses données. On sélectionne alors « Interdire l'accès aux travailleurs selon la liste d'interdictions » et puis on ajoute ce travailleur à cette liste. Ainsi, les travailleurs de cette liste ne pourront pas voir le client dans le système ni le trouver dans les recherches pour savoir qu'il a des interactions avec votre agence. Ou encore, un client peut vous demander que ce soit un travailleur spécifique qui voit son dossier et non tous les travailleurs. Dans ce cas, on sélectionne « Interdire l'accès à tous ». Seuls les travailleurs approuvés peuvent accéder au dossier du client. Et on ajoute le travailleur à cette liste d'accès. Et seuls les travailleurs de cette liste pourront voir le dossier du client.